Hola tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur ma chaîne. Si tu ne me connais pas, moi c'est Lydie et on se retrouve comme toujours pour une nouvelle vidéo. Alors oui, effectivement, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas retrouvé pour parler de beauté dans une vidéo individuelle. Je vous ferai des vidéos crash test comme celle-ci de temps en temps. Par contre, vous ne verrez plus de tuto maquillage parce que pour ma part, je vous avais déjà dit les raisons. Mais sait-on jamais, si vous ne suivez pas mes vlogs, parce que les vlogs, ce sont des vidéos où on blablate énormément, où les vlogs sont des vidéos qui sont très longues, où on vous raconte un peu ce qu'on veut bien vous parler de notre vie au quotidien. Il y en a qui adhèrent, il y en a qui n'adhèrent pas. Ça, c'est tout à fait normal. Donc, du coup, pour ceux qui me suivraient peut-être pas dans les vlogs, ça fait quand même maintenant 1 an et demi, on arrive à 2 ans très bien, très prochainement. Donc, je consomme beaucoup moins au niveau maquillage. On peut retrouver quelques vidéos crash test. Des fois, je les glisse dans les vlogs. Généralement dans les vlogs je glisse les make-up que je fais en version accélérée parce que pour moi un tuto maquillage on a toujours les mêmes armules de couleurs, c'est juste les marques, les packaging de palettes qui changent. Il y a des marques qui sont plus pigmentées que d'autres, des techniques bien sûr qu'on apprend avec des vidéos sur YouTube. C'est comme ça que de toute façon j'ai appris, je ne suis pas professionnelle. Et au bout d'un moment, c'est toujours les mêmes techniques, toujours la même forme ou les mêmes formes de maquillage qu'on fait. Donc au bout d'un moment, quand on en a vu 1, 2, 3 sur plusieurs youtubeuses, je pense qu'on a vite compris comment se maquiller. Alors après, c'est vrai que maintenant, au jour d'aujourd'hui, il y a TikTok qui se développe beaucoup plus que YouTube, où on apprend facilement sur des vidéos plus courtes, plus agréable. Pour ma part, je pense que c'est beaucoup plus agréable sur TikTok, regarder des manières, des techniques pour se maquiller. Et pourquoi du comment que l'année dernière j'ai arrêté, pas pour ces raisons là, j'ai arrêté l'année dernière le maquillage, du moins les make-up Halloween se sont arrêtés parce que j'ai perdu, vous savez, en très peu d'intervalles 2 membres de ma famille, donc j'ai arrêté pour ces raisons là. Et puis déjà ça faisait quelques mois que je consommais beaucoup moins. Déjà depuis que j'ai ma maladie au niveau des yeux, le glaucome, où je me maquille moins et je peux pas, du moins ça dépend un peu comment vont réagir mes yeux. Des fois je peux maquiller et j'ai pas du tout les yeux qui coulent. Après j'ai des yeux des fois très fragiles, donc je vais avoir les yeux qui vont facilement pleurer. J'ai une peau mixte à grasse, donc quand il fait des temps, encore aujourd'hui au mois de novembre, où on a des journées où il fait chaud, j'ai vite, vous voyez, la zone T qui brille ici. Donc c'est vrai que j'ai diminué ma consommation de maquillage, également aussi parce que j'ai fait du tri et que j'ai énormément jeté de produits neufs, scellés, et que au bout d'un moment, on se dit que c'est de la surconsommation. Alors moi, dans mes vidéos, je vous fais des petites vidéos maintenant crash test, des produits dont je vous dis si ça marche, si ça marche pas. Alors bien sûr, moi je peux être content du produit et vous pouvez très bien ne pas aimer ce produit. Voilà, donc le petit déblatage du début, j'espère qu'il vous aura plu, mais voilà, je le répète à chaque fois et je le dis en vlog, et c'est vrai qu'il y en a certaines qui m'ont dit c'est très bien de le dire. Le make-up, c'est très bien pour embellir, c'est très joli. Chacun se maquille comme il en a envie, que ça soit très chargé, très coloré, plus neutre. Chacun fait comme il veut. Le tout, c'est que vous, vous soyez fiers de vous et que votre maquillage vous plaît à vous. Voilà, après faites attention à la consommation parce qu'on n'a que 2 yeux, on a un visage et que les produits maquillage ont quand même une date de péremption. Donc ça sert à rien de faire énormément de stockage parce qu'au final vous allez jeter les produits et c'est un peu dommage. Voilà. Donc sur ce, on zappe et pour l'intro et on passe donc au vif du sujet. Le sujet aujourd'hui, c'est qu'on va crash tester donc un petit produit
que vous allez retrouver certainement dans mes vlogs, parce que quand on crash teste un produit, donc il faut l'utiliser sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois pour pouvoir avoir un avis définitif. Donc pour l'instant, on va tester donc ce produit qui est de la marque Beauty Création, qu'on retrouve généralement sur les revendeuses small business, donc sur TikTok. Donc c'est un produit qui fait énormément parler de lui. De toute façon, le réseau social le plus convoité au jour d'aujourd'hui, c'est TikTok. C'est là où on apprend le plus dans tous les domaines. Et ce gel à sourcils est l'un des meilleurs apparemment. Et donc du coup, vous pourrez le retrouver sur le site donc de ma copinote. Donc je te le mets juste en dessous. Donc sur le site lcobeauty.fr. Et s'il n'y a pas de code promotion sur sa boutique, vous avez un code de promotion grâce à Lydie en majuscule LYDIE et qui vous donne moins 15%. Donc s'il n'y a pas de code, eh bien, vous pouvez mettre mon code et tu auras moins 15%. Aucune limite d'achat et vous pouvez l'utiliser autant de fois que tu le veux. Voilà. Et merci à tous ceux qui commanderont dans la boutique de Marina, qui est une boutique de beauté, de soins et qui sont des prix très attractifs. Donc, on va tester ce produit. Donc, ce produit se compose comme ceci. Je te mets le prix juste en haut comme dans mes habitudes. On va essayer de reprendre les habitudes, ça fait longtemps. Et vous aurez le prix juste ici, voilà, et il lui en reste 14 en stock, donc dépêchez-vous parce que si c'est vraiment un bon produit, eh ben il va falloir courir. Donc on a 10 ml dans le produit et on nous dit que c'est un produit qui tient apparemment, si je comprends bien l'anglais, donc c'est un produit transparent et c'est un produit qui tient 12 heures. Donc ce produit, il se compose comme ceci. Voilà, alors j'aime beaucoup le packaging, très simple, avec le petit bouchon, le petit détail, le petit cœur qu'on aime beaucoup, doré. On a l'insigne Beauty Création. Alors la marque, c'est un peu comme ça, j'aime beaucoup l'écriture Beauty Création. Donc c'est une écriture comme ceci, je ne sais pas si vous allez bien le voir. Et il y a un petit cœur, du moins c'est un cœur au niveau du haut à la fin et je trouve ça très très joli. Donc vous savez, au niveau de mes sourcils, je vais me rapprocher. Donc on a un contenant de 10 ml. Je vais juste faire du bruit parce que je vais choper ma petite brosse. Voilà, on va faire ça en direct. Et du plus simple, sans chichi, chez Lydie. Donc je vais remonter, alors là je vais mettre ma petite glace, en sachant que lundi, je me suis fait les sourcils et tout. Donc, faut savoir que moi, j'ai pas des sourcils très très épais, tout simplement parce que à notre époque, pour ceux qui sont de 1980, 1981 ou même un peu avant ou un peu après, c'était les sourcils telle une ligne, c'est-à-dire que même quand mince, j'ai plus le mot. Donc l'esthéticienne me ratait et que une fois je me suis retrouvée avec le trait comme Pascal Obispo, eh ben on n'avait aucun souci puisque on avait toujours un crayon des lèvres marron qu'on mettait sur les sourcils. Je pense que beaucoup vont sourire quand ils vont regarder cette vidéo. Aujourd'hui, on n'est plus sur cette mode-là. On est sur une mode où les sourcils, plus ils sont épais, plus c'est très joli et plus on fait des brow lifts, c'est-à-dire qu'on va venir, voyez que moi, normalement, le sourcil devrait être ici. Voilà, et qu'il me manque quand même des poils ici. Et au niveau de là, voilà, il en manquerait juste un petit peu. Donc je pense qu'elles font comme ça, je crois. Là, je crois que c'est bon. Et je sais que j'ai un sourcil mieux que l'autre. Je le savais déjà depuis jeune. J'avais un petit problème au niveau des sourcils. Donc le gel sert, alors, toutes celles qui font des brow lifts, juste à venir donc les fixer, les relever. Et donc passer un coup de crayon. Ensuite, on peut, comme moi qui n'ai pas de brow lift, tout simplement créer et faire moi-même donc mes sourcils, les remonter, les fixer et une fois que c'est sec, donc tout simplement avec des coups de crayon, soit des crayons à sourcils, soit à mine, que je vais vous montrer juste après, que vous avez de plusieurs marques
que je vous montrerai juste après. Et après, une fois que c'est sec, vous allez venir crayonner et créer un peu un brow lift. Voilà. Donc du coup, on a une brosse qui est comme ceci. Je vais vous montrer. Qui est totalement transparente. Je ne sais même pas si vous allez bien le voir. Voilà, j'aime beaucoup. Il faut savoir comment je sens tous les produits. Et donc, moi, ce que je vais faire, c'est que déjà, je vais venir faire comme ça. J'ai toujours fait comme ça sur tous les produits. Alors là, il faut savoir que vaut mieux travailler et remonter vos sourcils sans fond de teint. Hein, voilà. Donc, moi, je viens mettre un peu partout. Je laisse sécher juste un petit peu, histoire de pouvoir les remonter. Vous voyez comment je fais? Alors, je vais essayer de zoomer un peu plus. Pas trop parce qu'autrement après ça va être hors champ et que vous aurez, ouais, je les brosse vraiment à contresens. On va laisser sécher un petit peu. Alors il faut savoir que des vidéos sur les sourcils, sur le Soabro, je vous en ai fait pas mal. J'en ai fait avec le savon Pierce, Révolution, Anastasia Beverly Hills, donc j'en ai fait pas mal quand même. Hein. Donc voilà, donc vous voyez, là je commence à voir que ça commence à être un peu plus truc. Donc je vais venir et je vais venir, voyez, les surélever. Et après moi j'ai une espèce de plaque et je vais venir les plaquer. Alors chacun relève ses sourcils comme vous en avez envie. Il y en a qui les veulent très relevés. Moi il y a eu une période où je les faisais super bien relevés. Mais après vous venez les plaquer comme vous voulez. Donc déjà je sens une petite différence. Alors c'est pour ça qu'il faut laisser sécher et après il faut venir remonter, voyez, un petit peu. Voilà, moi je veux pas quelque chose de très épais et c'est là où quand tu remontes tes sourcils, tu vois que tu as des poils qui sont plus longs que d'autres et que tu peux profiter à ce moment-là d'enlever à la pince à épiler. Voyez, entre ce côté et ce côté. Alors là, il faut encore laisser sécher un petit peu. Et on vient tout simplement avec la petite brosse venir tout simplement les placer. J'espère que je suis positionnée de la même manière que tout à l'heure parce que je vous avoue que j'ai galéré à retrouver cette petite spatule. J'étais à deux doigts de le faire au doigt. D'ailleurs, vous pourrez le faire avec vos doigts. Vous n'êtes pas obligé d'acheter ce style de produit. Si jamais vous le souhaitez, parce qu'à la base, c'est pas pour les sourcils, vous le retrouvez sur Chine avec des plaques transparentes puisque c'est plus pour le nail art. Voilà. Lorsque vous voulez faire des compositions de gel, de mélanger les gels entre eux, voilà, donc moi je me sers de ça pour plaquer et en même temps avec mon petit ventilo, hop, je viens sécher plus rapidement ou sinon vous pouvez le faire avec vos doigts. Alors moi déjà j'ai mon avis sur la question, je vous dirai tout ça juste après puisque maintenant il suffit de venir crayonner. Alors maintenant pour tout ce qui est de venir faire du poil à poil, chacun fait comme il veut. Moi je vais vous montrer plusieurs produits que vous pourrez retrouver autant dans du petit prix, moyen prix et des prix un petit peu de luxe. Voilà. Moi, je préfère travailler mes sourcils lorsque je les ai remontés avec un gel à sourcils ou un savon, n'importe quel produit que vous aurez utilisé. Moi, je préfère utiliser donc des feutres. Donc déjà, on a dans les tarifs très abordables, c'est Shiglam. Shiglam font des très bons produits et en l'occurrence, moi, j'ai celui-ci. Alors peut-être que vous pourrez le retrouver encore parce que les éditions en collab, ils les laissent quand ils font des collabs avec Tim Burton ou d'autres. Alors je sais pas si ça s'appelle collaboration ou une édition limitée avec, comme là, c'est Frida Kahlo. Voilà, donc vous pourrez certainement peut-être les retrouver. Donc vous avez un côté avec un goupillon et vous avez un autre côté feutre. Et moi en fait le feutre, je vais venir faire du poil à poil. Je vais pas venir vraiment colorier, ce que font certaines avec un crayon.
et elles font aussi du poil à poil. Moi, je préfère le faire avec un feutre parce que je trouve que c'est beaucoup plus précis. Voilà. Après, vous pourrez en retrouver d'autres sur Shiglam si jamais la collection Frida... c'est ça, Frida Kahlo, vous avez autrement des petits produits comme ça, où justement ce qui est bien, c'est que vous avez un côté crayon, si vous voulez colorier certaines parties, et un feutre. Voilà, c'est mieux comme ça parce que j'ai mis le zoom. Après, vous avez donc NYX qui le fait et qui est très très bien. C'est le Lift Swatch qui est comme ceci. Et là, on est sur, je crois, des feutres plus fins. Voyez, voilà. Ça fait comme des liners en fait. Voilà, après vous avez et vous choisissez vos couleurs et après bon ben, dans le luxe vous avez l'Anastasia que moi j'aime beaucoup. Voilà, et donc la mine par contre est plus épaisse. Voilà, et donc au niveau de la couleur on est sur quelque chose de plus clair. Voilà, donc moi j'en utilise deux parce que je prends le plus clair, celui d'Anastasia, pour faire donc le poil à poil au niveau de la tête, et ça je vais le faire en accéléré en musique parce que bien sûr je n'ai plus de batterie. On se retrouve après 2 heures d'avoir appliqué le produit. Je vous aurais laissé bien sûr en musique. Ça fait très longtemps que je n'avais pas fait de pause pour un crash test spécial make-up. Donc vous l'aurez vu au niveau de l'application. C'est super simple et maintenant, vu que moi, si vous me suivez depuis très longtemps ou pas, je suis quand même quelqu'un qui a testé plusieurs produits pour faire du soin brow, en sachant que pour tous ceux qui me suivent depuis le début ou pas, le premier soin brow que j'ai fait, c'est grâce à Marion Caméléon, bien évidemment, puisque je me suis beaucoup inspirée de cette influenceuse qui est une make-up artiste, bien évidemment. Et donc, j'ai commencé avec le premier produit qui est le savon Pierce. Voilà, je vais vous montrer quelques petits produits comme ça viteuf. Je vais pas m'élargir sur le sujet parce que vous aurez les vidéos sur ma chaîne YouTube, comme ça me permettra d'avoir des vues. J'en ai testé pas mal. J'ai commencé avec le savon Pierce et c'est vrai que c'est l'un des meilleurs produits pour fixer vos sourcils, mais par contre il faut avoir une dextérité vraiment qui va avec le temps. Si vous utilisez tous les jours, que vous allez certainement y arriver. Juste que moi au fil du temps que je l'ai utilisé, j'avais des résidus blancs dans le sourcil, ça faisait des paquets, ça ne me convenait pas. Et au jour d'aujourd'hui, quand je regarde mes anciennes photos de make-up que je faisais, qui étaient très jolies, mais c'est vrai qu'au niveau des sourcils, on voit certaines photos qu'il y a quand même des résidus blancs sur les sourcils. Donc, vous pouvez l'acheter si vous voulez quand même quelque chose de très plaqué. Après, ça fait quelque chose de très... ça fait très brillant aussi, il faut aimer ou pas. Voilà, moi en tout cas, c'est pas un produit que je remettrai, que je réutiliserai, mais j'en ai testé pas mal. Voilà, donc aujourd'hui, c'est vrai que au niveau du produit, je vais voir directement ce qui va me convenir ou pas. J'ai testé aussi celui qui m'a énormément plu, c'est celui de Anastasia Beverly Hills pour la texture transparente qui était vraiment très facile à appliquer mais qui malheureusement ne tenait pas sur mes sourcils. J'ai vu beaucoup de personnes qui ont été fort déçues également sur ce produit. Il y en a qui en sont très contents. Moi c'est vrai que c'est un produit que j'ai beaucoup aimé au niveau de sa texture, au niveau facilité d'application. Là on n'a pas de résidus, mais par contre au bout de 2-3 minutes j'avais les poils des sourcils qui retombaient. Je venais en remettre, c'était impossible. Et puis au fur et à mesure des semaines, des mois qui ont passé, je ne l'utilisais plus. Et en fait, j'ai remarqué que ça fait la même chose que W7. Donc moi, je vous montre W7, mais je te mets en photo la petite photo du produit qui est un gel à sourcils, là, tout simplement. Une pâte à sourcils, je sais pas comment ils ont une cire à sourcils, voilà. Donc du coup, je te montre le W7. Donc c'est pareil que Anastasia, juste que celui d'Anastasia
Anastasia est beaucoup plus plat et que là on est sur du W7 que j'ai testé en vidéo aussi et que vous voyez je l'ai mis comme ça sans faire exprès depuis quelques mois rangé et qu'en fait ben, déjà il n'est plus transparent, il est devenu comme celui d'Anastasia. Je pense que c'est peut-être le fait de l'ouvrir et de fermer. Il doit y avoir un appel d'air et qui fait que ben, avec le temps ben, il est plus transparent et il devient voilà comme ça. Alors je pense pas que ça soit nocif ou que ça soit plus bon. Je pense que vous pouvez toujours l'utiliser. Moi je vous conseillerais si vous voulez vraiment tester le Anastasia, franchement partez sur le W7 que vous retrouverez sur Makilaya ou sur d'autres sites parce que il va mieux tenir que celui d'Anastasia. Après si vous avez envie de tester le Anastasia, testez-le. J'en ai testé d'autres qui sont très très bien aussi à petit prix. Il y a le Make Up Revolution qui est la même chose que l'Anastasia. Je vais pas m'élargir sur le sujet. Qui pareil, vous mettez de l'eau. Là c'est pareil qu'un savon. Là vous ne mettez pas de l'eau, vous venez prélever directement. Là il faut quand même mettre de l'eau. Donc il faut avoir aussi cette dextérité de pas mettre trop d'eau, pas assez, vous aurez compris. Mais celui de Make Up Revolution, comparé au savon Pierce, ne fera pas trop de résidus. Vous en aurez, mais beaucoup moins que le Pierce. Voilà. Donc après, j'en ai pu tester d'autres. Je vous invite à aller voir des vidéos parce que ça me fera des vues et je peux pas clôturer en faisant une longue vidéo. Voilà, parce qu'autrement les gens vont vite se lasser. Donc du coup, on revient aux produits donc Beauty Création. Et moi qui en ai testé quand même plusieurs, c'est vrai que ce que je vois, c'est déjà ce que j'aime beaucoup, c'est la brosse qui est très 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 facile, qui n'est ni trop grosse ni trop petite. Vous voyez, alors c'est totalement transparent, il faut attendre qu'il fasse le focus, qui est vraiment très adapté pour le sourcil. Vous avez vu que moi, je suis allée pendant plusieurs secondes venir intégrer le produit à mes sourcils, ce qui fait que quand vous faites des va et des viens en sens inverse, ça permet de sécher le produit, mais en même temps d'imbiber tous vos sourcils, donc vos poils de sourcils dans le produit. Et après, vous n'avez plus qu'à venir remonter. Je trouve qu'il sèche très vite. Vraiment très vite et très facile à appliquer. Et surtout, ce que moi je peux voir et que je vais vous zoomer, c'est que on n'a pas d'effet trop plaqué sur le sourcil, oui, sur le sourcil. On a cet effet quand même de sourcil naturel. On n'a aucun résidu et j'en ai aucun. On a aussi cet effet, ben, je vous l'ai dit, de sourcil naturel. On n'a pas ce brillant collé trop plaqué. Et puis surtout, c'est que ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a certains quand même cires ou gel pour les sourcils pour fixer, qu'une fois qu'ils sèchent, déjà certains sont trop longs à sécher, donc celui d'Anastasia Beverly Hills, il y en a d'autres que j'ai pu tester aussi qui sont très longs à sécher, donc tu peux pas venir travailler, faire du poil à poil, que ce soit avec un feutre ou avec un crayon. Je vais dézoomer, que d'autres sont beaucoup très rapidement secs et du coup ben, ça accroche pas sur le crayon, et puis d'autres qui ne sèchent jamais, donc tu ne peux pas faire du poil à poil, que ça soit avec ton feutre ou ton crayon. Là franchement nickel chrome, je les ai pas non plus trop levés, mais je pense que vous pouvez voir entre un sourcil naturel ici et un sourcil un peu travaillé, ça fait quand même beaucoup plus joli. Alors bien évidemment, après je ne suis pas maquillée, mais vous voyez que ce sourcil il est bien dessiné, il est bien structuré à ma façon, parce que bien évidemment je ne suis pas une professionnelle, ça me convient. Et vous voyez que ce sourcil il n'est pas du tout travaillé et que il n'est pas structuré, et que quand même ça fait plus joli ce côté, ça va faire, ça va agrandir le regard. Et je trouve que ce produit, franchement, c'est une petite pépite. Donc là, je le porte depuis 2 heures, ce n'est pas retombé. On a cet effet qui quand même, on sent que c'est fixé, mais pas trop, ça fait quand même naturel. Et surtout, ce qu'il faut quand même dire, c'est que quand on utilise des produits qui sont très forts, très puissants, comme le savon Pierce, on a tendance à sentir que c'est plaqué. Et ben, vous savez, quand on a un certain âge, on a des rides d'expression, et puis on sent que c'est plaqué, même on se demande des fois si là, c'est pas figé, quoi. Là, pas du tout, et je trouve que ça fait beaucoup plus naturel. Écoutez, je pense que TikTok a raison, toutes ces influenceuses qui les vendent et qui ont pu les tester, je pense que c'est vraiment une pépite. Comme j'ai dit, vous pouvez très bien travailler très fortement et faire quelque chose de très pro, comme vous pouvez vite
les plaquer, leur donner forme et puis vous partez travailler. C'est quelque chose de facile, de rapide et qui est super génial. En tout cas, je vous invite à aller voir mes prochains vlogs parce que on va le tester sur toute une semaine. Comme ça, je pourrai être beaucoup plus objective. Les vlogs sont tous les dimanches à 19 h, n'hésitez pas. Et puis, je rappelle que ce produit, donc, je te le remets juste ici. Vous le retrouvez sur la boutique delciobeauty.fr. Que s'il n'y a pas de code promotionnel, vous pouvez appliquer mon code de moins 15% et qu'il lui en reste 14. Voilà, donc n'hésitez pas à le tester parce que elle ne vend pas cher et puis ben, ça vous permettra de tester et de me faire des retours. Donc n'hésitez pas à liker, à partager, à notifier la petite cloche et puis nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. On se retrouve 3 vidéos par semaine et puis la prochaine vidéo crash test make-up, ben, j'espère vous en refaire une prochainement. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle sera pas trop longue et puis je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous et prenez soin des gens que vous aimez. Et à la prochaine vidéo. Ciao.